Avant de, avant de nous quitter, je voudrais qu'on parle d'une initiative de la société civile sur le plan humanitaire, donc d'un médecin humanitaire qui s'appelle Paul Hamas, qui est là et qui va nous dire le projet qu'il a lancé. Paul, vous avez la parole. Merci beaucoup, mais avant de parler, je devrais vous dire pardon et m'excuser. Parce que voyez-vous, je ne suis pas arménien. Je suis qu'un petit médecin humanitaire. Et je connaissais pas du tout l'Arménie, pas bien. Et vous vous trompez si vous pensez qu'on ne connaîtra pas ni votre culture, ni votre musique. J'ai appris à connaître le doudouk. J'en ai été subjugué. J'ai découvert vos poèmes. J'ai été tétanisé de bonheur. J'ai rencontré votre culture. C'était fantastique. On revient sur les propos de Marine. J'ai découvert un peuple fort, puissant, un peuple patriote. Pour revenir sur vos propos, est-ce qu'on doit ressentir de la terreur parce qu'on ne se dresse pas politiquement avec tous nos éléments possibles contre la Turquie? La terreur, si nous sommes nombreux, si tout le monde prend conscience, comme je l'ai fait, de ce qui se passe, la terreur, voyez-vous, la terreur, ça se dilue, ça devient de la peur. Et la peur, c'est comme la souffrance, ça passe. Mais les regrets ne passeront jamais si nous n'avons rien fait. Moi, je ne suis qu'un petit médecin humanitaire. Voyez-vous, je suis parti plusieurs fois. On va passer sur ce que j'ai fait avant, mais un jour, je me suis dressé pour l'Ukraine parce qu'il fallait le faire. Moi, j'ai fait des petites bêtises pour aider les enfants dans les hôpitaux. J'ai compris tout de suite au niveau, quand le Covid est venu, je suis plongeur, j'ai compris que la solution, c'était le masque Décathlon. Alors, sur la planète entière, on a mis en place ça. Ensuite, on est allé faire des salles de sport dans les hôpitaux pour enfants. Après, on a mobilisé, on s'est mobilisé. Parce que voyez-vous, on est atteint, nous, un peu, d'une maladie qui est beaucoup plus contagieuse que le Covid. On est atteint de l'humain. L'humain, c'est énorme. Si je me dresse devant toi avec mon cœur, eh bien, c'est à toi de te brandir devant moi. Le cœur, c'est puissant. Donc, on est arrivé à faire des choses monstrueuses et quand il a fallu intervenir en Ukraine, en moins d'une semaine, on réunissait plus d'1 million d'euros. Et vous savez ce qu'on a fait pour remplir les conteneurs? Parce qu'on n'a pas fait qu'apporter des sous ou apporter du matériel. On est allé chercher des gens, on est les premiers. Mais quand il a fallu faire remplir les conteneurs, je les ai fait remplir par des enfants de CM2. Parce que le plus important de tout, c'est la transmission. La transmission pour que plus tard, d'autres aient le courage de se dresser. Vous savez, quand à la télé, on me demande « Qui êtes-vous » Alors je dis toujours la même chose. Je dis « Je suis Paul, fils de Joseph et de Raymond, mon père à moi. Mon père à moi, il a débarqué sur une péniche, sur une plage française, pour que je sois un homme libre, que je n'ai pas à parler allemand. Et ma maman part 3 fois. Elle est allée à la gare Saint-Charles avec une valise en carton. Elle a sauvé des petits bébés juifs qu'elle a amenés dans un orphelinat rue Auffange, et ça comme patrimoine. Et voyez-vous, il y a quelque chose qui est important, ce qu'on oublie, c'est la valeur de l'exemple. La valeur de l'exemple. Donc, j'en appelle à tous ces gens de venir se dresser avec nous sur mes réseaux et on arrive à faire ça, on part en Ukraine. Et puis, je suis un peu dentiste, voyez-vous. Je taquine la chirurgie. Et quand on arrive en Ukraine, moi qui n'ai jamais entendu siffler que des balles de tennis, je comprends la gravité du truc et je me dis, ils n'ont plus rien. Et donc, on a l'idée de construire un conteneur, de l'aménager avec des normes les mêmes que celles qu'un bloc opératoire. Et isolé en haut, en bas, même sans climatisation, il fait très bon à l'intérieur en plein été. Avec un flux laminaire
on stérilise l'air et on apporte un échographe cardiaque, un échographe rénal, un angiographe, des dialyseurs, de quoi maintenir de la chimiothérapie à des gens qui n'en ont pas. Et puis là, vous savez, à Marseille, il s'est passé quelque chose d'incroyable. À Marseille, il y a un merveilleux Exupéry qui est venu trouver sépulture. Alors des fois, quand le vent souffle, il te dit, dessine-moi un humain. Et cette fois-ci, il m'a dit, dis-moi, Paul, les petits-enfants arméniens, ils valent moins que les petits-enfants ukrainiens? Parce que, comme le disait très justement notre orateur juste avant, c'est dans un souffle. La souffrance arménienne, c'est un souffle. On l'entend pas. C'est quelques minutes à la télé. Rien. Personne ne sait rien. Et là, on a créé le projet. Donc, le projet, c'était, on a fait une soirée avec 3 orateurs. Un orateur qui est venu nous parler d'histoire, ça a été compliqué de le trouver. En plus, on a fait venir Lévon Mination qui est venu nous qui est venu nous présenter ses instruments. Et on a demandé à Louisa Gragati. Louisa Gragati, elle est artiste émérite de l'Arménie. Elle est aussi ambassadrice pour une année de la diaspora. Et on a créé une soirée avec laquelle on a récolté des fonds. Et là, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un conteneur isolé avec échographe, angiographe, dialyseur, échographe obstétrique aussi. Et on a voulu rajouter du sens au sens. On l'a fait peindre par des petits-enfants. Et ils sont venus mettre leurs petites traces aux couleurs de l'Arménie et aux couleurs de la France. Un peu comme une constellation d'étoiles sur fond d'humanité. Et là, on vient de l'équiper. Il est devant l'Assemblée aujourd'hui. On est monté exprès. Et on va l'amener en Arménie. On devait l'amener en Artsar, évidemment. Évidemment, ça sera un peu compromis. Mais voilà ce qu'on a fait. On est dans la maison de la République. J'espère que votre voix et la voix des Arméniens sera entendue. Merci. Voilà. Excellence, Madame l'ambassadrice.